Dans cette vidéo, on va aller un petit peu plus loin sur le Strategy Builder. Donc la dernière fois, donc vidéo en haut à droite de votre écran, on a vu les bases du Strategy Builder et puis la conception d'une petite stratégie afin de pouvoir la backtester et voir les résultats que peut donner cette stratégie. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va construire une stratégie toujours avec le Builder. On va y mettre des plages de temps que l'on peut régler. Les plages de temps où on veut que le robot s'active et se désactive. La possibilité de changer les valeurs d'une moyenne mobile court terme, d'une moyenne mobile long terme, pour pouvoir par la suite optimiser les backtests. Donc c'est une vidéo qui va être assez complète, donc je vous invite à vous installer confortablement et bonne écoute. Donc du coup, dans un premier temps, on va lancer notre stratégie builder ici. On va créer une nouvelle stratégie, donc on fait suivant. Là, on va mettre le nom de la stratégie qu'on va appeler test YouTube. On fait suivant. Là, on n'oublie pas de cocher le trace order ici. Suivant. Là, on ne fait rien. Suivant. Donc, la première chose, ce qu'il faut faire dans un premier temps, c'est écrire sur un bout de papier votre stratégie. Donc, par exemple, moyenne mobile long terme, au-dessus d'une moyenne mobile court terme, etc. Et il faut établir quelle valeur vous pouvez modifier. Donc, quel, je sais pas moi, intervalle de temps d'une moyenne mobile, d'une plage de temps, d'un TP, d'un stop loss, etc. Pour pouvoir intégrer toutes ces valeurs qui seront modifiables par la suite dans ce menu-là. Donc, on va créer stop loss, TP, moyenne mobile long terme, court terme et les plages de temps. Donc ça va être un chapitre quand même intéressant de cette partie de vidéo. Donc, on ajoute ici, on va par exemple commencer par le TP. Donc, on va créer le TP, on va mettre un TP. La valeur par défaut sera à 30. On fait OK. Ensuite, on va ajouter un stop loss où la valeur par défaut, on va la mettre à 20. Donc ensuite, on va ajouter une moyenne mobile court terme que l'on va mettre par défaut à 7. Donc SMA CT, on va mettre ça à 7. Ensuite, une moyenne mobile long terme, donc SMA LT, qu'on va mettre par défaut à 35. Ensuite, on va lui mettre des plages de temps pour activer le bot uniquement entre telle heure et telle heure. Donc pour ça, ça va être très simple, on va faire add. Vous avez ici le time, le dossier time, vous cliquez dessus, vous prenez time série. Vous double-cliquez dessus et on veut que ce soit supérieur, donc par exemple à 8 heures, là je crois que c'était 8 heures les réglages d'origine, donc greater, input série, et on va aller sur l'heure de début. On veut que ce soit supérieur à l'heure que l'on a réglé sur l'heure de début. On fait OK, et ensuite on va régler pour que le time série soit inférieur à l'heure de fin, pour vraiment qu'on se trouve dans l'intervalle voulu. Donc on va aller dans User Input et on prend heure de fin. OK. J'espère que vous avez compris ce passage-là. C'est vraiment, il faut que à l'instant T, on soit au-dessus de telle heure et en dessous de telle heure pour pouvoir activer le bot. Ensuite, on active ici une entrée en position et on passe au stop loss. Donc je vais supprimer ce qui a déjà été fait. Donc on fait add ici, on va chercher le profil target. Et au lieu de le régler en une valeur 50, 40, etc., on va aller chercher la variable que l'on a créée. Donc toujours dans User Input. Et on va aller chercher le TP. On fait OK. Donc là, on a bien le TP de sélectionner. En tick, profil target. OK. Maintenant, le stop loss. On va chercher le stop. On le met en tick. Et là, au lieu de rentrer un stop, manuellement, on va chercher le SL. On fait OK. OK. Et là, on a tout de près normalement. On refait un petit tour pour être sûr. Donc, on a bien notre prix actuel qui croise à la hausse le prix précédent. On a bien notre moyenne mobile long terme qui est au-dessus de la moyenne mobile long terme des 3 périodes précédentes. Notre moyenne mobile court terme qui est baissière. Et notre stratégie de trading qui se trouve qui a un début et une fin. On entre long avec nos TP, nos stop loss. Voilà, on fait suivant, finish. Ensuite, comme d'hab, on va donc sur notre graphique en 1 minute. Je vais enlever le Ekinashi qui ne sert à rien. On va enlever le Ekinashi. Donc là, on est en 1 minute et on va aller chercher l'algo. Donc là, nous allons dans stratégie. Nous sélectionnons test YouTube. On clique 2 fois dessus. Et là, on a nos valeurs. Donc par exemple, on va lui mettre, du coup, je veux un TP à 60, un SL à 40, une moyenne mobile 7, 35 et entre 8 heures et 22 heures, c'est pas mal.
On sélectionne le bot, on l'active, on fait appliquer. OK. Donc là, on a bien nos moyennes mobiles qui s'affichent. On active dans le data série ici les marqueurs. OK. On fait appliquer. OK. Et là, on voit toutes les positions qu'il aurait prises en fonction de la stratégie qu'on lui a donnée. Voilà. Donc ça vous permet déjà de faire un premier on va dire, backtest visuel. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller backtester tout ça et l'optimiser. Dans New Strategy Analyzer, on va dans notre backtest. Donc là, on va prendre directement optimisation. Ici, on va plus rester sur backtest, on va aller dans optimisation. On va sélectionner le bot que l'on veut. Et là, en fait, vous avez des choses qui changent par rapport au backtest, c'est que vous allez pouvoir lui donner des intervalles. Et ça, c'est ce que vous ne pouviez pas le faire avant parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire des réglages. Donc là, on va lui dire, OK, je veux que tu me règles un TP entre 10, par exemple, et 60 ticks avec un incrément. Donc un incrément, c'est un pas, ça veut dire qu'il va calculer tous les 1 point, ou alors, enfin tous les 1 tick, ou alors tous les 10 ticks, ou tous les 5 ticks. Là, on va mettre 5 pour pas que les calculs soient trop gros. Ensuite, je veux un stop loss entre 40 et 60. Pareil, avec un pas de 5. Je veux une moyenne mobile court terme entre 7, par exemple, on va mettre entre 5 et 20, avec un incrément de 5. Et ensuite, une moyenne mobile long terme entre 35 et 200, avec un incrément de 10. On va mettre ici, au lieu de 8 heures, on va mettre 7 heures. Oh non, on va laisser 8 heures, 22 heures, c'est très bien. Ensuite, on sélectionne bien notre instrument. Donc, on veut du Nasdaq en 1 minute. Voilà. On va l'activer uniquement pour 4 jours, pour pas que ça fasse trop long en calcul. On inclut bien les commissions. Ici, dans l'order file résolution, on se met en high. Et on met ici en tick. Un tick, c'est vraiment la résolution maximum que l'on peut avoir, avec un snippage de 2 pour accorder de l'erreur en fait au code. Ça veut dire qu'il va rentrer 2 ticks en retard par rapport à la stratégie. Ensuite, c'est tout bon, on fait run. Donc là, il va faire un calcul. Voilà, donc une fois que le backtest est fait, on peut s'apercevoir que sur la date qu'on a mis, le meilleur résultat, c'est 88% de réussite sur un profil factor de 1,74. Donc ça nous donne un gain de 902 $. La moyenne de gain et de perte, par contre, c'est vraiment, il y a vraiment un gros écart entre les moyennes de gain et de perte. Donc c'est pas une stratégie bien sûr qui est viable dans le temps, mais en tout cas c'est pour vous montrer la possibilité. Vous voyez qu'en haut, sur la case du haut, il nous montre les 10 valeurs qui ont donné le plus de résultats. Par exemple, celui-là a donné quand même plus de résultats. On va cliquer dessus et on va aller voir un petit peu. Je regarde s'il y en a un autre qui a donné plus de résultats. Non, c'est celui-là le maximum. Et donc là, on peut aller voir. Ah, il est un peu plus cohérent celui-là. Celui-là est mieux. Donc là, on a des pourcentages qui sont supérieurs. On a un temps de réussite de 62%, un profil factor de 1,73. Les résultats sont bien meilleurs sur ce bot-là. Donc, une fois qu'on a ça, c'est de voir sur quelle tranche horaire il donne encore plus de résultats. Donc là, on va aller ici dans Analyse. Et dans Daily, ici, on va aller dans Half Hour of Day. Et là, en fait, on voit la plage de temps où il y a eu le plus de résultats. En l'occurrence, de 18h à 19h30. De 18h à 19h30, donc ça c'est une moyenne qui sont faites sur la semaine, là où il y a les meilleurs résultats. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller dans le backtest ce coup-ci. On va reprendre ici les meilleures valeurs, donc un TP à 60, un stop loss à 55. Un TP à 60, un stop loss à 55. Une SMA à 5 et une SMA long terme à 105. 5, 105. Et on a dit entre 18h
et 19h30. On regarde bien si le reste c'est bon. On est bien en high level, etc. Donc là, on se remet bien en backtest. Hein. On refait un run. Donc là, normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite. Voilà. On va aller voir les résultats. Et là, normalement, on devrait avoir de bien meilleurs résultats. Donc, on a un pourcentage de profit de 85% et un profil factor de 6%. Donc, en gros, de 6, pardon. Donc, en gros, voilà. Le but, c'est pas que vous puissiez créer un algorithme full automatique qui vous donnera richesse. Ça n'existe pas. Du moins, chez les retail, en tout cas, c'est très compliqué. Mais vous pouvez vous servir d'un algorithme qui a un setup d'entrée en position sur lequel vous pouvez activer et désactiver en fonction de votre analyse technique, donc des niveaux que vous avez trouvés, etc. Donc voilà, vous avez donc ça c'est un exemple sur une semaine. Hein, donc je suis sûr que si on fait le backtest sur un mois, il sera redevenu négatif. Mais en tout cas, voilà, vous connaissez un petit peu toutes les techniques pour pouvoir régler facilement votre bot, etc. La fois prochaine, on va essayer de construire un indicateur qui va nous donner pareil avec le builder, hein, sans rentrer dans le code, qui va nous donner des éléments visuels. Donc, par exemple, nous sommes dans une tendance haussière, baissière, avec des petites flèches sur le graphe pour entrer en position, etc. Donc, on va partir là-dessus pour la prochaine vidéo consacrée aux stratégies builder. Sur ce, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace commentaires, likez cette vidéo et nous rejoindre sur le Discord. La communauté grandit de jour en jour, on fait des lives quand même assez souvent et on se retrouve tous les jours pour trader en comité. Donc, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.